Hindouisme. Bonjour, moi je m'appelle François, puis lui, c'est Costa. Aujourd'hui, on va vous parler de l'hindouisme. L'hindouisme est né dans la vallée du fleuve Indus, dans le sous-continent indien, autour du Pakistan moderne. L'hindouisme regroupe plusieurs personnages principaux et dieux principaux. En premier, on a Brahma, dieu de la création. Ensuite, Vishnu, dieu de la préservation. Et finalement, Shiva, dieu de la destruction. Ces trois dieux et plusieurs autres sont regroupés sur un nom. Ce nom-ci, c'est Brahman. Les textes sacrés de l'Inde antique relatifs à l'hindouisme se classent grossièrement en deux catégories, les Védas ou le Veda et les textes hindous venant avant. Maintenant, on va parler des symboles de l'hindouisme. En premier, on a la vache sacrée. On dit qu'on ne peut pas manger de la viande de vache. Ce serait un péché. Ensuite, on a les Védas. Les Védas, c'est aussi des textes sacrés. Mais c'est aussi un symbole important pour les pratiquants. Ensuite, on a le lotus. Le lotus, c'est une belle fleur. Représenté partout dans les cultures asiatiques, partout dans le monde. Ensuite, on a Ganesh. Ganesh, c'est un éléphant. Ensuite, pour terminer, le Gange, un cours d'eau qui se faufile. Dans la religion de l'hindouisme, il y a trois lieux de culte principaux. Premièrement, il y a les temples. Deuxièmement, il y a les ashrams. Et troisièmement, il y a les centres de yoga. Oh, excuse. J'ai regardé un marathon de Star Wars récemment. Le centre de yoga. Les règles de l'hindouisme varient, mais les règles principales sont que les femmes doivent mettre un point rouge sur leur front si elles sont mariées. Si leur mari meurt avant elles, elles doivent mettre un point noir. Un autre rituel terrible pour les femmes est que si leur mari meurt, elles doivent se brûler dans un feu pour rejoindre leur mari au paradis. Mais ça, c'était il y a très très longtemps, il y a 200 ans. Une autre règle qu'ils ont en commun est que quand ils prient, ils doivent donner de la nourriture aux dieux. Il existe plusieurs lieux de culte, dont le Taj Mahal, le temple d'or et bien d'autres temples, de sanctuaires et de mandirs. Maintenant, on va parler des fêtes. Premièrement, on a Diwali, la fête des Lumières. Elle est célébrée par tous les hindouistes, sauf les Sri Lankais. Certains hindous considèrent Diwali comme la fête du Nouvel An. Ensuite, on a Jagannath, la fête du Krishna Vishnu. Les enfants hindous fêtent Holi à Bali, en Indonésie. Ensuite, on a Jamnatashmi, fête de la nativité de Krishna. La veille de Jamnashtami, une crèche où une statue de l'enfant Krishna est placée et les habitants de la maison concernée récitent toute la nuit des prières et des poèmes dédiés au dieu Krishna. Elle est surtout célébrée dans le nord de l'Inde. Ensuite, on a Navavarsha, la fête du Nouvel An. C'est un peu comme Diwali. Cette fête change de date à chaque année parce qu'elle suit le calendrier lunaire, mais elle se situe toujours autour du mois de mars ou avril. L'année débute donc toujours ensuite à l'équinoxe de printemps, avec un bain rituel dans le fleuve ou dans une rivière. Cette fête est très joyeuse, elle souligne les moissons. Pendant cette célébration, on a des cadeaux à nos proches et un grand nombre de feux d'artifice sont allumés. Aussi, il y a une parade qui arpente les rues, des villes et des villages, et de multiples friandises sont offertes à tous. De plus, les habitants décorent leur maison avec des fleurs. Lors de cette fête, les hindous rendent grâce pour l'année qui se termine, demandent la bénédiction ainsi que le bonheur pour leur famille et leur foyer. L'hindouisme a plus de 1 milliard de pratiquants au monde et 5 millions au Canada. Pour bien conclure la présentation d'aujourd'hui, je vais vous parler des enjeux politiques de l'hindouisme dans l'Inde actuelle. L'Inde, après 40 ans de relative stabilité politique, a connu, depuis les années 1990, 6 grands changements de gouvernement et une montée incontestable du nationalisme hindou. L'arrivée au pouvoir en octobre 1999 d'une coalition gouvernementale conduite par le BJP, ou le Parti du peuple indien dirigé par Vajpayee, s'explique par le fait que le BJP a donné dans certains États son investiture pour la première fois à des castes paysannes intermédiaires, dans d'autres ou à des partis régionaux, traditionnellement proches du Parti du Congrès, longtemps dominé par la dynastie Gandhi. Les défis majeurs auxquels est confronté ce gouvernement sont d'améliorer la gouvernance en instaurant des rapports plus transparents entre le centre et les États et d'éviter de tomber dans le piège de l'induité agressive. Pour terminer, j'aimerais remercier vous, la classe de 404, de nous avoir écoutés dans ce beau jour de novembre. J'aimerais maintenant vous laisser avec une petite photo de Costa et moi devant un feu. On est joyeux, on est content. C'est ça qu'il faut dans la vie.
Prenez avantage des petites choses. Que Dieu soit avec vous.